Alors, chers amis, bonjour, bienvenue pour cette petite vidéo. Donc aujourd'hui, on va traiter la peau. Donc je vous fais un petit plan comme ça, histoire que vous voyez à quoi ça va ressembler avant qu'on commence la séance. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, on est parti. Donc, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode sur la figurine Gang of Eden. Donc la dernière fois on s'est arrêté, on avait fait les bases un petit peu partout sur la figurine. Là on va s'atteler sur la peau. La seule chose que j'ai fait entre temps, c'est que j'ai fait un petit lavis de marron sur le tissu. Donc un lavis avec ce truc là, du Agrax Earthshade, histoire de voilà, d'assombrir un peu le tout. Et j'ai fait aussi un lavis de Druchii Violet sur le cuir. Aussi histoire de l'écraser pas mal. Mais on y reviendra un peu plus tard. Là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la peau. Donc pour commencer la peau, je vais utiliser un pot de Kaltan Brown, qui est une espèce de marron assez sympathique, qui est bien couvrant d'ailleurs, donc qui est assez cool. Le seul problème que j'ai, c'est qu'il a un petit peu vieilli, donc il n'est pas forcément en très bon état, mais très très bonne couleur. Donc je vais utiliser cette chose-là pour la peau, mais pas que, parce que ça fait un petit peu sombre quand même. Je vais utiliser également de la chair bronzée, voilà, chair bronzée de Prince Auguste, qu'on va mélanger un peu avec aussi, histoire d'obtenir des trucs un petit peu plus clairs. On va utiliser du Heavy Violet Extra Opaque pour rendre les ombres un petit peu plus sombres. Et enfin, on utilisera éventuellement de l'ivoire os, voilà, de Prince Auguste, si besoin pour les lumières. Donc je vais commencer par mélanger un petit peu les différentes couleurs que j'ai, histoire d'obtenir voilà, différentes palettes, différentes nuances sur ma palette, c'est ça que je voulais dire, et pouvoir tranquillement attaquer tout ça dans de bonnes conditions. Donc ce qui va être un petit peu important sur la peau, l'enjeu c'est d'avoir un beau contraste et de bien capter les volumes sur l'ensemble de la figurine. Donc ça veut dire s'entraîner pas mal à essayer de capter où est-ce que va la lumière, comment elle se comporte et tout ça, et surtout pouvoir lisser tout ça assez rapidement, parce que sur une demoiselle comme celle-là, il faut que tout se fasse en douceur, on va dire, que ce soit assez smooth, comme dirait Michael Jackson. Donc pour ça, vous avez deux solutions. La première, c'est soit vous êtes relativement à l'aise avec votre pinceau, et vous allez pouvoir commencer à faire les premiers jets, les premières poses et tout ça sans trop de difficultés, en poussant votre peinture là où vous la voulez, tout ça. Soit vous l'êtes pas, et là en fait il faudra revenir avec des glacis, des lavis, etc. Successifs, histoire de rendre le tout assez, assez propre. Parce que ça c'est vraiment très important, surtout sur un perso féminin. Autant les persos masculins, s'ils sont assez détachés, tout ça en termes de muscles, c'est pas forcément un problème. Par contre, sur les persos féminins, c'est très important que effectivement que tout soit bien fait dans les règles de l'art, quoi. Qu'il n'y ait pas de cassure, que les muscles soient pas trop importants, et tout ça. Donc du coup, c'est un bon exercice, hein, si vous voulez apprendre à faire des dégradés, peindre des persos féminins, c'est assez intéressant. C'est plutôt une bonne chose. Donc là, vous voyez, je pose assez rapidement des lumières, des points de lumière. Je m'attarde pas trop sur les bases, puisqu'en fait, de toute façon, je vais revenir un certain nombre de fois sur tous les éléments de la figurine. Donc pour l'instant, je me contente d'essayer de poser globalement une lumière assez cohérente. Vous voyez, attire un petit peu où il faut, quand il faut. Et en fait, c'est
au fur et à mesure, une fois que j'ai bien posé ces lumières, que je commence à être satisfait, que je vais venir retravailler petit à petit la façon dont elles sont posées, quoi, adoucir et tout ça. Donc, oula, je fasse attention, hop. D'ailleurs, faut que je la mette ici. Ce qui est d'ailleurs pas forcément évident en filmant, on est un petit peu tordu là, on sait pas tout à fait où est-ce qu'on regarde, où est-ce qu'on tape. Donc souvent en fait derrière je suis obligé de reprendre un petit peu mon boulot une fois que j'ai fait le tournage. Voilà, donc vous avez déjà les lumières qui sont posées globalement. Mais par contre, tout ce qui manque, c'est justement ces fameuses transitions, quoi. Donc pour ça, faut pas hésiter. C'était Julien la bonne pendouille qui me disait que c'était vachement important de prendre un maximum de place sur sa palette, de pas hésiter à s'étendre en fait dessus, histoire d'avoir beaucoup plus de richesse dans ces couleurs. Si vous vous cantonnez en fait à une toute petite partie de votre palette, vous n'étalez pas, vous allez avoir des couleurs qui sont très proches les unes des autres, et c'est pas forcément très très intéressant, quoi. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun, de plus joli et tout ça. Donc faut pas hésiter vraiment à s'étaler sur sa palette. Vous voyez, donc là je reviens, on va dire, dans les intermédiaires avec ma couleur de base. Des fois je sais même pas exactement quelle va être ma couleur intermédiaire, quelle va être ma base et tout ça. Il me faut souvent un petit peu une période de test, on va dire, pour arriver à savoir exactement ce qu'il en est. Là vous voyez, c'est une de mes quasiment ma couleur finale, puisqu'on n'est pas encore arrivé au blanc. Mais ça va être une de mes couleurs les plus... Il faut vraiment par contre que je me force à rester au même endroit. Ah, pendant que j'ai mon réveil qui se met à sonner. Tac, voilà, c'est bon. Donc déjà quand on pose ces lumières finales, on a tout de suite une idée beaucoup plus plus claire, hein, sans mauvais jeu de mots, de où est-ce qu'on va, quel est l'objectif et tout ça, parce qu'on on va dire, on pose les limites de la figurine. On a déjà les limites, on va dire, finales, parce qu'on a déjà les ombres, mais là, quand on pose les lumières, même grossièrement, on sait jusqu'où on doit aller, donc on peut, sans problème, derrière, revenir avec les intermédiaires pour glisser tout ça avec plus de, on va dire, on est plus serein, quoi. Vous voyez ? Donc là, je vais venir avec encore une couleur semi-intermédiaire pour fondre un peu tout ça. Donc elle est vraiment très diluée, hein. Pour savoir si votre glacier est vraiment bien dilué, en fait l'idée c'est de prendre la peinture, de mettre de l'eau avec, et si elle se rétracte toute seule, même quand vous l'étalez, si elle tend à vouloir se rejoindre, c'est qu'elle est suffisamment diluée. Après, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher ce truc là, mais ça peut vous aider si vous êtes un petit peu perdu. Voilà, donc tout le principe, ça va être de passer du temps à rendre tous ces éléments, qu'on ne voit plus les transitions, qu'on voit vraiment le contraste, mais que les transitions soient bien effacées les unes par rapport aux autres, qu'on n'ait plus le sentiment d'avoir un truc qui mange un autre, etc. Vraiment, tout a l'air de bien s'imbriquer parfaitement. Et pour ça, vraiment, c'est pas compliqué, ça demande de la patience. On pose les lumières, on a déjà posé les ombres, on va juste revenir avec des jus entre les éléments pour les fondre les uns avec les autres, en fait, c'est tout. Et on essaie de revenir avec des jus plus ou moins proches, etc., les uns les autres. On essaie juste de faire ça. Voilà.
Alors pour vous donner une idée sur une zone un peu plus importante, pour que ça parle plus, on va travailler sur la jambe qui est ici. Puisque c'est une forme et une zone qui est relativement simple. Donc je vais venir avec ma fameuse chair finale, ma lumière finale, que je vais poser assez allègrement. Je viens même des fois faire des traits comme ça. Voilà. Là j'ai posé ma lumière. Je vais la poser de même en haut, mais elle va être beaucoup plus réduite parce que cette zone est beaucoup moins éclairée. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir une première fois avec ma couleur intermédiaire. Donc là, ma couleur intermédiaire, elle va plutôt être voilà, par ici. Là, par contre, elle va prendre une plus large surface. Et elle va être plus en hauteur. Parce qu'encore une fois, ces zones-là sont moins éclairées. Pas oublier également les zones plus basses. Hein. Après, c'est pas très grave parce que si vous avez compris l'essentiel de la technique, même si vous oubliez une zone, vous serez capable de le refaire. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc là je continue avec mon petit marron. Donc là, vous voyez, on a une lumière qui est bien positionnée. Par contre, en termes de comment dirais-je, de transition, on n'est pas bon du tout. C'est pas correct. Donc je vais venir une première fois avec cette couleur intermédiaire là. Celle-là, je continue à la poser assez sauvagement. Hein. Comme vous pouvez le constater, je fais pas beaucoup d'efforts pour fondre mes trucs. Hein. Et c'est au fur et à mesure du temps que je vais commencer petit à petit à voilà, à fondre ma peau tranquillement. Donc là, je suis juste venu avec ma couleur de marron, mais elle est davantage diluée, en fait. C'est tout. Et je vais venir à nouveau une couleur plus claire, histoire de marquer davantage le dessus. Voilà, et on continue comme ça, encore et encore. Jusqu'à ce que ça soit vraiment bien marqué, quoi. Le but, vous voyez, c'est vraiment de créer un contraste assez élevé. Après, là, vous allez me dire que ma peau, elle fait pas forcément chair humaine, tout ce qui est de plus normal. Et vous avez tout à fait raison. En fait, elle est trop désaturée, quoi. Il manque vraiment ce côté pas rose, mais un petit peu de nuance, quoi, dans ce monde de brut. Mais ça, c'est pareil. Je peux revenir après, une fois que j'ai posé l'essentiel de mes lumières, je peux tout à fait envisager de revenir avec des glacis de couleurs, comment dirais-je, de nuances en fait, que je vais pouvoir placer pareillement sur la peau, quoi. Vous voyez un petit peu ce que ça donne petit à petit. L'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc en général, pour teinter de la peau, vous pouvez utiliser beaucoup d'orange. Hein. Ça marche bien. Donc là, ben, on va tester ça. On va rajouter un petit peu d'orange dans notre mélange. Que je vais venir simplement intégrer tranquillement en glacis. Donc vous voyez, c'est juste du orange, mais il est très dilué. Et je viens le rajouter en fait dans notre couleur, et ça marque en fait un peu plus cher, quoi, tout simplement. Il n'y a pas besoin de se prendre beaucoup plus la tête que ça. Et je peux le faire un petit peu partout, hein. Donc là, c'est vous qui voyez. Des fois, c'est bien de poser les lumières et ensuite de faire les nuances. Il y en a au contraire qui préfèrent directement, comment dirais-je, avoir les bonnes couleurs pour pas se prendre la tête, pour directement avoir le résultat.
Ça c'est vraiment, c'est des techniques, hein, donc vous prenez, vous jetez, vous en faites ce que vous voulez. Ça dépend vraiment de de vos envies principalement. Donc là je reprends de la couleur claire, mais elle est légèrement attaquée avec du marron. C'est pour pas avoir la même lumière aussi franche que sur ma cuisse d'avant, parce que ma cuisse elle est pas autant dans la lumière que mon mollet. Donc faut pas que je sois non plus, voyez, autant dans la lumière, quoi. Donc là je continue à éclairer très légèrement mon mollet. Donc j'ai posé ma peinture, j'humecte un peu mon pinceau, puis je viens juste voilà, comment dirais-je, la lisser, quoi. Et voilà, donc on va continuer comme ça un peu partout sur la figurine. Là mon gros avantage c'est que je me permets vraiment de me concentrer sur cette zone parce qu'elle est très parlante en termes de volume. Donc ça vous permet vraiment de voir, comment dirais-je, l'objectif recherché en termes de contraste et tout ça. D'autant plus c'est pas toujours évident de... Comment dirais-je, c'est pas toujours évident d'obtenir un contraste simplement parce que des fois votre œil il veut pas en fait. Votre œil se dit ah non mais là c'est trop violent, c'est trop marqué, cette peinture là je la trouve pas réaliste ou ce genre de choses. Donc des fois c'est bien aussi de voir des volumes francs et clairs comme ça, histoire de vraiment vous faire une idée de ce à quoi ça peut ressembler sans que ce soit choquant, quoi. Vous voyez, donc on a vraiment ça fait très joli, hein. Je me lasse pas de regarder des trucs bien contrastés comme ça, j'aime beaucoup. Donc il faut pas oublier tous les détails. Après, vous voyez ce petit genou là, ici, important de le signifier. Et après, ce qu'il faudra faire aussi, c'est revenir progressivement travailler les ombres aussi, parce que là, on passe beaucoup de temps sur les lumières, mais on passe pas beaucoup de temps sur les ombres. C'est important aussi de travailler ce genre d'endroit. Vous voyez, donc là j'ai vraiment posé ma petite touche perso de lumière et je viens la balayer légèrement pour continuer d'augmenter le contraste. Je vais aussi jouer avec il y a un relief ici naturel de muscles. Donc je viens le marquer. Et après derrière, par contre il faut pas juste le marquer. Il faut aussi le travailler légèrement. Vous voyez, pour créer cette petite ligne. On va aussi venir amener des ombres dans ce muscle. Donc pour ça, je prends légèrement de ma peinture violette que je viens rajouter un peu dans mon tas de peinture. Je viens pourquoi pas marquer cette ligne. Et surtout, je viens ici poser mes premières ombres. Alors là, je vais vraiment assez vite parce que ça sèche relativement vite. Et vous voyez, là, j'ai légèrement posé mon ombre en fait. Je viens la rappeler ici. Et vous voyez, on commence à voir le muscle qui se dessine. Donc on va répéter l'opération un certain nombre de fois pour que tous les éléments soient légèrement plus marqués, plus propres et tout ça, quoi. Voilà. Et ici sur l'arrière, c'est censé prendre un peu plus de lumière que ce qui est actuellement. Vous voyez, on a un nouveau relief qu'on a fait apparaître.
Et voilà, c'est comme ça que ça se fait, tout bêtement. Enfin, après, il y a d'autres techniques, mais moi, celle-là me convient assez bien. Je repère les volumes, je place tranquillement les ombres, les lumières, etc. En essayant de les placer chacune à leur paroxysme, c'est-à-dire la plus haute lumière, la plus forte ombre. Et une fois que je les ai bien placées, et ben là je peux venir derrière atténuer tout ça tranquillement. Parce que j'ai mon guide lumière en fait, tout simplement, on va dire ça comme ça. Par contre là, j'ai fait une petite connerie. Voilà. Alors là c'est vraiment ultra marqué parce qu'on a carrément un cercle violet ici, donc ça on va devoir l'atténuer parce que c'est pareil, c'est pas censé être aussi marqué comme je l'ai dit précédemment. Donc on vient juste avec des petits jus dedans, progressivement, qui vont lier l'ombre et lumière. Voilà, petit à petit ça va se gommer. On a juste à prendre son temps, faut pas vouloir... en fait, l'erreur c'est de vouloir aller trop vite, de vouloir trop marquer les choses. Il y a des moments pour marquer, donc quand on place les lumières et les ombres, il y a des moments pour ça, et il y a des moments où, au contraire, on doit prendre son temps. Il faut évidemment pas confondre les deux, sous peine d'avoir rapidement des soucis, quoi. Voilà. Et voilà, on commence vraiment à avoir quelque chose de joli petit à petit. On voit encore des traits qui sont là, qui sont encore présents. Donc c'est pareil, petit glacis pour les gommer. Alors ce qui est important, c'est d'essayer de croiser aussi les coups de pinceau, parce que là depuis tout à l'heure, comme je suis limité avec la caméra, je vais toujours dans le même sens. Mais il faut essayer aussi de balayer, c'est-à-dire à un moment on va aller horizontalement, à un moment on va aller verticalement, etc. Croiser les coups de pinceau, ça permet de ne pas les rendre invisibles en fait sur la figurine. Donc il faut essayer si vous voulez obtenir quelque chose de vraiment très joli, qui ne se voit pas, etc., il faut au maximum essayer de croiser vos coups de pinceau. Et de pas donner de coups dans la caméra. Voilà. Et voilà, petit à petit ça se dessine. Donc vous allez me dire que c'est très long, parce que là ça fait 20 minutes, on n'est que sur une jambe. Mais bon, déjà ce qui est pas facile, c'est le côté caméra, hein, qui est un petit peu handicapant. Je peux pas tourner la figurine, etc. comme je le souhaite. Et surtout là, moi je prends bien le temps de vous montrer les coups de pinceau et tout ça. Mais au bout d'un moment, avec le temps, vous allez très vite. Vous fondez très vite les choses. Vous savez aussi quelle peinture vous utilisez, donc vous savez comment elle se comporte. Donc vous avez beaucoup moins de difficultés aussi à ce niveau-là, etc., etc. Donc il faut pas se dire que ça prend du temps. Ça prend du temps, mais avec la pratique, vous mettez de moins en moins de temps, donc vous gagnez de plus en plus une jolie figurine en mettant le minimum d'effort. Donc là, je vais juste venir atténuer le bas. Ici là, puisque je le trouve vraiment pour le coup beaucoup trop clair. Voilà, donc il faudra juste par contre que je retravaille les intermédiaires. Et voilà, donc on va faire ce même travail un petit peu partout, tranquillement. Alors comme d'habitude, je vais pas avoir le temps de finir ça devant vous, mais bon, vous aurez quand même vu une bonne partie grâce à cette jambe ici de ce qu'il faut faire et tout ça, donc je pense que c'est relativement parlant. Et le gros avantage de la peau, c'est que vous avez énormément de façons de procéder. Là par exemple j'ai utilisé du marron, j'ai rajouté du orange dedans, mais vous pouvez très bien utiliser des peaux qui sont déjà bien de la bonne couleur et tout ça, hein.
Vous pouvez aussi partir sur un zénithal en se faisant une sous-couche noire, en faisant une légère sous-couche blanche par le dessus. Vous avez déjà l'essentiel de vos ombres et vos lumières placées, et puis après vous avez plus qu'à reforcer le trait, quoi. Il y en a tout un tas de façons de procéder, et c'est ça qui est vraiment très très sympa en fait avec la peinture, évidemment, hein, c'est que tous les chemins doivent mener à Rome, et il y a beaucoup de chemins. Et en fait, je me dis tous les chemins mènent à Rome, mais en fait, il y a aussi beaucoup de styles de peinture différents. Donc, vous n'êtes pas obligé de suivre les techniques, la façon de faire, etc., de ce qui se fait sur Internet, quoi. Vous pouvez aussi très bien choisir vos propres méthodes, vos propres trucs. C'est aussi très intéressant de faire ça, quoi. D'essayer de trouver vos propres manières de faire. Donc là, je vais revenir juste sur la poitrine, la teinter aussi, parce qu'on a vu que cette peinture était manquait clairement de vie, si je peux dire. Donc je rajoute un petit peu d'orange, voilà, dans les zones intermédiaires. Tranquillement. Voilà, ici. Là. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Ouais, ça va. Vous voyez relativement. Voilà, pas oublier de... Surtout, vous faites bien tourner votre pièce, hein, parce que des fois, vous pouvez faire une très belle zone. Genre, mettons, vous taffez comme un malade sur le visage. Il est super beau, il est magnifique et tout, mais si vous taffez pas les autres endroits, ben il n'aura pas beaucoup de valeur votre figurine. Donc faites tourner la pièce en permanence pour voir si vous n'oubliez rien, s'il n'y a pas de zones qui sont un peu trop forcées au détriment d'autres et tout ça. Que ce soit relativement homogène, quoi. C'est un peu l'objectif. Voilà, donc ça commence vraiment à être sympa. Après, vous voyez, sur le visage, des fois, c'est assez minutieux parce que il n'y a pas besoin d'avoir des énormes dégradés, tout ça. Quelques points de lumière suffisent très largement à obtenir un beau visage. Mais par contre, ça demande une certaine connaissance. Je vous encourage à aller voir par exemple des peintures de bustes, parce que les bustes en fait vous montrent vraiment les points à plus grande échelle, et du coup vous pouvez simplement sélectionner les ombres et les éclaircissements qui sont faisables, etc. sur une petite pièce, mais qui ont leur importance. Par exemple, sur le visage, ça va être les arcades, les yeux, le contour de la bouche, etc. Tout ça doit être bien travaillé. Et voir un buste en cours de peinture, ça permet de voir tout ça. Une fois que la peinture est terminée, c'est pas le cas, parce qu'en général tout est bien fondu et tout ça, mais en tout cas en cours de peinture, c'est tout à fait le cas. Vous voyez, donc j'y vais vraiment assez bourrinement, hein, au niveau de ma peinture. C'est seulement dans un second temps qu'on lisse un peu le tout. Donc ça, faut bien le garder en tête quand vous faites votre peinture. Prenez votre temps, d'abord bien placer les ombres, les lumières et tout ça. Et vous acharnez pas à faire un beau dégradé si vous n'avez pas une lumière qui est bien placée en fait. Parce que... Et surtout si vous n'avez pas un joli contraste. Parce que certes votre dégradé il va être super joli, mais si vous n'avez pas de contraste, en fait on ne le voit pas votre dégradé. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Voilà, je vous montre un petit peu ce qu'on a fait ensemble, hein, en 30 minutes. Vous voyez, même si c'est long, c'est aussi relativement rapide.
Ce qui reste à faire surtout, c'est des ajustements, c'est-à-dire en termes de lumière. Par exemple, ici, la cuisse là, elle est trop forte en termes de lumière, il faudrait que je la baisse un petit peu. Faut que je continue à vraiment sur le visage. Le visage attire pas encore suffisamment, donc il faut que je travaille tout ça. Bon, le visage c'est difficile, de toute façon à faire à la caméra, pour moi c'est très difficile. Ça, je vais pouvoir le faire et tout ça. Mais globalement, on a fait vraiment le tour. Là, je vous masque juste un petit peu la lumière éventuellement, histoire que vous voyez un petit peu le contraste. Vous voyez que même dans une forte ombre, on voit quand même les lumières et tout ça. Il ne faut pas hésiter à changer, la lumière, à regarder dans une pièce sombre, à la lumière du jour, lumière, artificielle et tout ça, histoire de vraiment faire tourner sans cesse et toujours regarder si ça reste correct sous tout type de lumière. Voilà, donc si vous avez des questions par rapport à cette technique de peau, eh ben, n'hésitez pas, si vous avez besoin de précision quoi que ce soit. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine, qui sera sûrement consacrée au tissu. Voilà, ciao ciao.